J'ai décidé que pendant le confinement j'allais faire du sport. Je fais du sport tous les matins dans mon atelier. Du coup là je me suis lancé un petit programme de fesses et abdos. Du coup je suis au 2e jour. J'ai quand même pas mal de courbatures. En fait je fais tout au poids du corps et c'est vraiment très très cool. Là je fais le même exercice pendant 1 ou 2 semaines, histoire de bien me réapproprier l'exercice et de voir l'évolution, si j'arrive à avoir de moins en moins de mal ou plus de facilité à le faire. Ouais, je me dis qu'en vrai c'est une bonne chose de faire du sport parce que sinon ça va être compliqué. En plus j'ai regardé un documentaire sur YouTube l'autre jour et c'est un documentaire reportage sur... C'est un documentaire reportage sur la sédentarité. Le fait de ne pas bouger, le fait de rester assis toute la journée à travailler. La caméra est en train de tomber. J'ai trouvé ce reportage qui était vraiment hyper intéressant parce que ça parlait du fait que l'humain n'était pas fait pour rester assis toute la journée, il était fait pour bouger constamment. C'est vrai qu'avec notre société d'aujourd'hui, en fait on se rend compte que l'humain ne bouge quasiment plus. En fait on passe 8 heures assis, que ça soit au travail, même quand t'es en caisse, bah tu te rends compte que maintenant tu peux avoir des sièges. Il y a une étude suisse qui montre qu'il faut faire plus de 10 000 pas par jour. Et 10 000 pas c'est énorme, 10 000 pas c'est équivalent à 7 km à peu près. C'est-à-dire qu'il faudrait que au lieu de prendre l'ascenseur, tu prennes des escaliers, que dès que tu fais tes pauses, bah tu marches un peu. Il faudrait que tu ailles faire soit 1 heure de marche le matin, soit 1 heure de marche l'après-midi, ou les deux. Ou alors il faudrait aller courir. Je sais que la journée où quand on a fait du sport avec Kate et qu'on est allé courir après, j'étais à 7 km et quelques dans la journée. Ça faisait 10 000 pas 400, un truc comme ça. Ce documentaire, je sais pas pourquoi, mais j'étais grave captivée. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, en marchant 10 000 pas par jour, ça augmente ta longévité, ça réduit ton risque de cancer, ton risque d'obésité, ton risque d'Alzheimer, de Parkinson, de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on est beaucoup plus amené à rester 8 heures à travailler sur un bureau, assis, et à ne pas bouger. J'ai des baby air là partout. Et il y a un gars, un jour, il a inventé un truc révolutionnaire. Ce gars-là avait un problème de sédentarité. Son médecin lui a dit il va falloir faire 10 000 pas par jour. Donc au début ça va être compliqué et après ça ira. Au fil du temps, il a perdu tout son poids et il est revenu à une taille plus mince. Et il s'est dit il faut que je trouve une solution. Moi si j'ai eu ce problème-là, il y a sûrement d'autres gens qui ont eu ce problème-là et comment est-ce qu'on peut le régler. Il a inventé le bureau marcheur. En gros c'est un système avec un tapis de course que tu règles à 3 km/h. Comme ça tu peux marcher tranquillement sans être essoufflé et en faisant autre chose. Donc vraiment truc de ouf. Et au-dessus, t'as tes boutons et tout pour faire fonctionner la machine, mais t'as aussi ton bureau. C'est-à-dire que tu peux téléphoner, tu peux écrire, tu peux envoyer des mails avec ton ordinateur, le téléphone, tout pour pouvoir travailler dans ton bureau. Et en gros, il y a une entreprise qui a testé ça. Les employés se font ça en tournant. Et je trouve ça dingue parce qu'à chaque fois, les retours sont hyper positifs. Et les employés disaient que, de temps en temps dans la journée, par 20 minutes, ça pouvait être bien de pouvoir se dégourdir les jambes tout en continuant à travailler et que ça permettait de toujours stimuler. Et le fait de faire fonctionner qu'à 3 km/h te permet juste d'avoir une mobilité au niveau des jambes sans forcément être essoufflé, sans forcément être fatigué, juste en fait pouvoir stimuler ton mécanisme. Ça compte comme des pas. À ce niveau-là, tu peux arriver à un niveau de 10 000 pas. Par exemple, tu fais pas beaucoup de sport, tu passes 8 heures assis, tu fais pas grand chose qui permettre de stimuler ton corps, ou pas assez, disons, tu auras plus de risques d'avoir ce problème de sédentarité. Mais par contre, ceux qui font beaucoup de sport, en général, pour eux, ça va. Quand on y pense, 10 000 pas par jour, en vrai, c'est vraiment énorme. Moi je sais que par exemple je suis loin de faire 10 000 pas par jour à moins que j'aille courir comme j'ai fait l'autre jour. J'ai un petit espace donc ça me permet pas de faire beaucoup de pas. Après je sais que je fais pas mal de vélo, le problème c'est que le vélo n'est pas comptabilisé comme des pas. Et vu que je bouge quand même entre 2 ou 3 endroits tout le temps pour pouvoir travailler, je pense que je dois faire entre 5 et 8 000 pas par jour. Et encore là on est en confinement donc du coup ça réduit de ouf. Mais je sais pas, genre j'ai une option, je me suis dit mais putain en fait il faut qu'on bouge sinon
on va finir genre vieux, tassé, et on va tous crever genre à 60 ans, tu vois. Sachant qu'aujourd'hui, le moins d'efforts qu'on fait, mieux c'est. Alors qu'en fait, non, il faudrait qu'on fasse sa balle de sport. Je crois que ce documentaire fait partie des raisons du pourquoi je fais du sport. Parce que j'ai envie de reprendre ma santé que j'avais avant, mon physique que j'avais avant. Bon, même s'il a pas trop bougé, même moi personnellement, le moindre effort que je fais, il me fatigue. Genre, quand je monte 2 étages, je suis claquée. Alors que je devrais pas être claquée en montant 2 étages. J'ai envie de reprendre le sport, j'ai envie d'avoir une bonne forme, des bons muscles. Et juste en fait, d'être dans une meilleure santé physique, mais aussi mentale. Parce que le mental joue avec le physique et le physique joue avec le mental. T'as compris? Genre, c'est tout un truc qui sont connectés entre eux. Du coup, je suis rendue à mon 2e jour de sport à la maison toute seule, sans personne, sans élastique. Donc, je sais pas comment je me motive toute seule, mais je le fais. Plutôt fière de moi et contente. Donc, je vais me mettre des petits croix pour savoir quand est-ce que je fais. En général, je pense que je vais faire 4 jours, un jour de repos, 4 jours, un jour de repos. On va faire comme ça. Et ça sera vraiment cool. J'ai des courbatures partout, au bras, au pec, aux biceps de la séance avec Kate. Et là, j'ai des courbatures aux abdos, aux fesses, aux cuisses de mes 2 dernières séances. L'autre jour, en allant courir, j'ai regardé quand est-ce que j'avais couru la dernière fois. La dernière fois que j'ai couru, c'était en janvier 2020, il y a 11 mois. À mon avis, c'est là la dernière fois que j'ai couru avant que tout parte en couille dans ma life. En fait, à chaque fois, j'arrêtais pas de dire non, mais ça fait 6 mois, sauf qu'en fait, les mois passent. Et ça faisait 11 mois que j'avais pas couru. Je trouve ça aberrant que pendant quasi 1 an, j'ai pas fait de sport du tout. Ou une fois de temps en temps, mais vraiment, je faisais plus du sport comme je faisais avant. En soi, le sport, j'aime pas ça. Franchement, ça me saoule. J'ai zéro motivation. Ça fait chier, les résultats, ils arrivent en 40 ans. Mais après une bonne séance, je suis vraiment genre hyper contente de ce que j'ai fait. Et du coup, ça motive pour la prochaine séance. Et du coup, c'est un espèce d'engrenage comme ça. Et quand t'arrêtes et qu'il faut reprendre, vraiment, c'est difficile. Je me suis rendu compte que pendant ces 11 derniers mois, j'ai quasi pas fait de sport. Il y a eu le premier confinement où là, c'est parti en cacahuète. Cet été, je crois que j'ai même pas eu le temps de courir. J'ai vraiment pas eu le temps de faire grand chose. Et du coup, là, je me suis dit pour le confinement, j'avais pas envie de passer le confinement comme le premier confinement. J'essaie de prendre les choses en main pour que ça se passe mieux maintenant. Ça fait du bien de sentir, tu sais, les courbatures qui sont toutes un peu douloureuses, qui sont encore mignonnes et qui font rigoler. Du coup, ça me motive à faire plus de sport. Mais ouais, j'ai regardé sur mon application, la dernière fois j'ai couru en janvier, j'abuse. Regardez, il y a un petit rat mort. Trop triste. Je vais finir par louper le coucher du soleil, ça continue comme ça. D'ailleurs, j'ai pas posté de vlog jeudi hier parce que j'ai décidé de me laisser un joker par mois où je filme pas de la journée. Donc ça veut pas dire que je travaille pas, mais juste je filme pas. Et là, du coup, j'ai décidé ça là. J'ai un peu niqué mon joker pour le mois. Voilà la raison de pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo hier. Du coup, chaque mois, j'ai le droit à un jour de non-post sur YouTube par mois. Ça peut me permettre de souffler tout le temps vu que je fais du 7 jours par 7. Je viens de mettre ma caméra là et vu que j'ai une petite caméra, ça fait hyper ridicule d'avoir un méga trépied pour une petite caméra. Ça fait du bien de sortir là. C'est pas sorti de la journée, clairement. Bon, je vais vous faire quelques plans et je vais vous montrer tout ça. Le ciel derrière là, il est trop joli. J'aimerais bien aller faire des photos un peu plus loin du bâtiment qui est juste là derrière. Ça rendrait bien, mais j'ai pas encore fini le timelapse derrière. Du coup, je suis un peu entre est-ce que je coupe le timelapse maintenant ou est-ce que j'attends qu'il fasse nuit. Mais s'il fait nuit, il y aura plus le rosé derrière. C'est une question très intéressante qui demande beaucoup de réflexion. Faut que je réfléchisse. Si je fais des photos, en tout cas, je vous le montrerai. Il est 17h48 et le soleil se couche à 17h41. Mais il reste encore un peu de orange. En plus, j'ai envie de garder le orange, tu vois. Je vais quand même aller faire des photos de l'autre côté parce que c'est vraiment méga. J'ai trop de trucs dans les mains là. Parce que c'est méga stylé. Il y a une dégradation de bleu et de violet. Vraiment, ça rend trop cool. Et là, je suis full. Comment t'appelles ça? En contre dans le noir. Regardez-moi ce coucher. Tu m'en parles ça? Excuse-moi. Je peux regarder s'il te plaît? Mais tu fais quoi là? Les gens sont cool. Et je suis toujours à contre-jour. J'essaie de faire un timelapse de là pour voir ce que ça va donner, mais je sais pas trop.
le meilleur moyen qui fonctionne pour l'objectif et le connectique et l'appareil photo, c'est de mettre en zoom, de faire le zoom. Attendez, j'ai un message. Et moi en fait ça fait refonctionner l'appareil photo et après t'as juste à appuyer sur le bouton pour faire une photo et après c'est bon. J'ai mis ma caméra de l'autre côté du coup parce que c'est quand même plus joli d'avoir le côté orange, parce que j'étais en train de filmer de l'autre côté et les gens étaient en train de se dire mais pourquoi elle filme du côté où il n'y a rien alors que de l'autre côté c'est orange trop beau. Et là il fait trop bon là. Je vais passer me prendre des trucs à bouffer pour ce soir parce que j'ai plus rien dans le... Je vais faire des photos, je sais pas pourquoi je les ai pas faites, je suis partie sur du timelapse. Donc j'ai pas fait de photos, tant pis, mais j'ai fait des beaux timelapse. Donc régalez-vous, bisous et à demain.